je vais m'attacher non pas au licenciement économique en général, mais on va plus particulièrement examiner le motif économique du licenciement. Alors, ce motif économique, il est prévu par l'article L 1233-3 du Code du travail, qui en fait décrit une série de motifs dans le cadre desquels l'employeur peut se situer pour prononcer notamment un licenciement pour motif économique. Alors, ces motifs sont au nombre de 4. Le premier motif, en fait, concerne les difficultés économiques qui sont manifestées par une baisse d'un indicateur économique sur une période qui va de 1 à 4 trimestres en fonction de l'effectif de l'entreprise. Alors, quels sont ces indicateurs qui doivent, en fait, présenter une baisse? Ce sont en réalité non pas le résultat de l'entreprise, c'est-à-dire celui qu'on retrouve en bas du bilan, la société a fait une perte, c'est-à-dire que ça n'est pas nécessaire que la société ait un déficit en fin d'année pour avoir un vrai motif de licenciement économique. Ces indicateurs, ce sont par exemple une baisse du chiffre d'affaires, une baisse des commandes, une baisse de la trésorerie, une baisse de l'excédent brut d'exploitation ou des marges. Donc on voit que ce sont en réalité des indicateurs qui tiennent au fonctionnement propre de l'entreprise. Donc si l'employeur constate qu'il a une baisse sur l'année X, donc sur l'année 2021 par exemple, sur le premier trimestre de sa marge ou de sa trésorerie qui est significative par rapport au trimestre précédent, à ce moment-là, il peut se prévaloir d'un motif économique. Le deuxième motif économique tient donc à des mutations technologiques et qui rendent nécessaire donc une modification dans la structure de l'entreprise. Le troisième motif, qui est le plus significatif aussi, au-delà de la baisse du chiffre d'affaires ou d'un des indicateurs, concerne la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis notamment obligée de me réorganiser pour sauvegarder la compétitivité de mon entreprise. Par exemple, si j'ai un coût de production qui est trop élevé par rapport en fait, aux autres entreprises du même domaine que moi, par exemple dans le cadre de la soumission à un marché public. Je sais que mon coût de production sera trop élevé par rapport aux autres entreprises parce que j'ai des charges de personnel, par exemple, trop élevées. Donc, je dois réorganiser la structure de mon entreprise. Cette réorganisation peut passer par exemple par une suppression de postes. À ce moment-là, les fonctions inhérentes au poste supprimé vont être dispatchées entre les autres personnes de l'entreprise ou par exemple à l'externalisation d'un service. Je pense là notamment au service par exemple de la comptabilité, de la paye ou encore du nettoyage de l'entreprise. Donc ça, c'est se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Le dernier motif, évidemment, tient à la cessation d'activité de l'entreprise. Alors, une fois qu'on a examiné ce motif, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur doit prendre une décision. Il va, par exemple, décider de supprimer un poste, il va décider de se réorganiser. Ce qu'il faut savoir, c'est le conseil de prud'homme qui peut avoir à juger du bien fondé de ce licenciement n'est pas juge, par contre, de l'opportunité de la décision qu'a prise l'employeur pour sauvegarder son entreprise. C'est-à-dire que le juge n'a pas à rechercher si la suppression de tel ou tel poste était la meilleure solution ou est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu choisir une autre solution. Le juge n'entre pas dans ce contrôle-là. Son contrôle consiste juste à rechercher est-ce qu'il existe un vrai motif économique de licenciement ou est-ce qu'il n'en existe pas. Quels sont les effets du contexte sanitaire sur cette appréciation du motif économique? Il y en a plusieurs. Parce que vous savez par exemple que dans le contexte actuel, les entreprises peuvent par exemple demander le bénéfice d'un PGE. Donc ce PGE, qui est égal quand même au quart du chiffre d'affaires de l'entreprise, peut représenter des sommes importantes pour la société. Il est évident que cet aspect ne peut pas être négligé et ne peut pas être ignoré dans l'appréciation du motif économique. C'est-à-dire que l'employeur, dans le cadre de cette appréciation, ne peut pas occulter son motif. Il va devoir soit expliquer pourquoi il n'a pas le PGE, par exemple parce qu'il l'a demandé mais qu'on lui a refusé, donc ça n'a pas été une possibilité pour lui, ou si on le lui a accordé, qu'est-ce qu'il a fait de ce PGE? Pourquoi, malgré l'octroi de ce PGE, il a quand même des difficultés qui justifient le licenciement? Par exemple, ce PGE est venu, on l'a utilisé pour moderniser l'entreprise, pour pouvoir développer d'autres marchés, ou on l'a utilisé pour apurer des dettes sociales qui grevaient notre activité, et donc aujourd'hui, on est, malgré ce PGE, bien fondé à se prévaloir d'un licenciement économique. De la même façon,
Aujourd'hui, les entreprises peuvent bénéficier du chômage partiel. On peut imaginer qu'un salarié qui est licencié pour motif économique pourrait indiquer, mais moi, mon employeur m'a laissé pendant un certain temps au chômage partiel. Au lieu de prononcer mon licenciement, il aurait très bien pu me laisser encore un peu au chômage partiel. Et l'employeur doit pouvoir expliquer pourquoi il a privilégié la solution du motif et du licenciement économique plutôt que le chômage partiel. Par exemple, il peut dire, je sais très bien que moi, je fonctionne dans le BTP, j'ai mon motif, je sais que demain, mon activité ne va pas repartir parce que avant que je puisse avoir de nouveaux marchés, il y en a pour 6 mois, 1 an, parce que les délais, le temps que les marchés soient passés, que je puisse soumissionner, que je sois acceptée, j'aurai pas de travail jusque-là. Donc, effectivement, à long terme, je ne peux pas supporter le coût qui reste à ma charge concernant ce chômage partiel, et il doit s'en expliquer dans la lettre de licenciement. C'est quelque chose qui doit être abordé tout de suite. On doit, dès le début de la procédure, se positionner là-dessus. Pourquoi? Parce que dès l'entretien préalable à licenciement, l'employeur doit remettre au salarié une petite note dans laquelle il explique le bien fondé de sa décision et il présente son motif économique. Parce qu'on estime que c'est cette note qui va permettre au salarié d'avoir un consentement éclairé au moment d'accepter ou de refuser le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle. Donc dès le départ, l'employeur doit se positionner sur ces questions de PGE, de chômage partiel, mais aussi par exemple le fait que ces cotisations aient été échelonnées, pour pouvoir justifier du bien fondé de son licenciement économique. Donc aujourd'hui, ce contexte sanitaire a des conséquences sur l'appréciation du motif économique. Évidemment, on n'a pas encore de recul sur l'appréciation par les conseils de prud'homme de cette notion de PGE et de chômage partiel dans le licenciement économique, mais c'est très important pour l'employeur de se positionner et de se justifier. Donc mon but n'était pas d'aborder la procédure de licenciement économique, on pourra éventuellement le faire ultérieurement, mais juste d'alerter l'employeur sur la nécessité d'anticiper toutes ces questions par rapport au contexte sanitaire.